Dès l'aube, le quartier de Moussaga, au sud de Bujumbura, était encerclé par des centaines de policiers. Tous les accès étaient bloqués et personne ne pouvait entrer ou sortir. Les journalistes n'ont pas été autorisés à pénétrer dans le quartier pendant l'opération. Et le seul moyen de savoir ce qui s'y passait était via les informations communiquées par téléphone par des résidents. La police a donc procédé à des fouilles maison par maison à la recherche d'armes et une cinquantaine de personnes ont été arrêtées avant d'être relâchées lorsque le blocus a pris fin dans l'après-midi. 3 jeunes hommes auraient néanmoins été emmenés. Selon un des chefs de quartier, aucune arme n'aurait été saisie, mais un sac contenant des balles d'armes automatiques a été découvert, enterré dans le sol dans une ruelle. Et les habitants des maisons avoisinantes ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs heures dans le lycée de Moussaga. Une femme m'a raconté qu'elle portait son bébé sur le dos lorsqu'elle a été emmenée et que les policiers ne lui avaient pas fait de mal, mais selon elle, des hommes et des adolescents ont été battus, dont son fils de 15 ans, et je vous propose d'écouter son témoignage. Mon fils a été battu, ainsi que d'autres jeunes. On leur demandait qui avait enterré les balles ici. Mais ils ne savaient rien. Ils portent des traces de coups. Ces policiers capturent les jeunes et les maltraitent. Il y a aussi un jeune homme qui a été emmené et a disparu. Nous ne savons pas où il est. Alors Patricia, Moussaga n'est pas le seul quartier de Bujumbura qui est sous tension. D'autres quartiers ont été fermés ces derniers jours. Oui, effectivement, donc après un calme relatif, eh bien, cette semaine, Bujumbura a connu de nouvelles violences, des grenades qui explosent dans la nuit, des tirs d'armes automatiques. Au moins 5 civils et un policier ont été tués depuis dimanche. Plusieurs quartiers dits contestataires ont aussi été encerclés par les forces de l'ordre, comme Moussaga aujourd'hui. Les habitants sont alors forcés de se terrer chez eux pendant une journée entière. C'est un nouveau mode opératoire de la police burundaise. Officiellement, celui-ci vise à permettre de fouiller ces quartiers pour trouver des armes, mais la population se sent prise en otage et on sent clairement la peur et l'exaspération des habitants face à ces opérations.